280 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde en ce moment. Des milliards d'autres vivent avec une anxiété permanente, un burn-out qui ne part jamais vraiment. On n'a jamais eu autant de confort, de sécurité, de médicaments, de thérapeutes. Et pourtant, on n'a jamais autant souffert mentalement. Quelque chose ne colle pas. Nos ancêtres, eux, n'avaient ni antidépresseurs, ni psychologues, ni application de méditation. Pas de matelas, pas de chauffage central, pas de sécurité alimentaire. Et pourtant, les anthropologues et les psychiatres s'accordent, nos ancêtres avaient un niveau de détresse mentale bien inférieur au nôtre. Comment est-ce possible? On va explorer 6 piliers. 6 choses que nos ancêtres faisaient naturellement et que nous avons progressivement abandonnées. 6 raisons biologiques pour lesquelles leur cerveau allait mieux. Premier pilier, le lien social. Nos ancêtres vivaient en groupe de 20 à 150 personnes. Pas le choix, seul, on mourait. Ensemble, on survivait. Ce n'était pas une philosophie. C'était la réalité physique de leur existence. Ils dormaient ensemble, mangeaient ensemble, chassaient ensemble, élevaient les enfants ensemble. La solitude, pour un ancêtre, était un signal d'alarme mortel. Pas une tendance de mode. Aujourd'hui, un adulte sur 3 dans les pays développés déclare se sentir seul régulièrement. La solitude chronique augmente le risque de dépression de 26%. Et augmente le risque de mort prématurée autant que fumer 15 cigarettes par jour. Notre cerveau n'a pas changé depuis 40 000 ans. Il est littéralement câblé pour la tribu. Quand il ne la trouve pas, il envoie une alarme biologique, insomnie, rumination, anxiété sociale, hypersensibilité au rejet. Les réseaux sociaux ne remplacent pas la tribu. Le cerveau fait la différence entre une connexion numérique et une présence physique réelle. Le contact visuel, la voix, le toucher, ce sont ces signaux qui régulent notre système nerveux. Ce n'est pas une faiblesse de vouloir des vraies connexions. C'est une nécessité biologique. Nos ancêtres le savaient instinctivement. Nous avons besoin de le réapprendre consciemment. Deuxième pilier, le mouvement. Nos ancêtres marchaient en moyenne 15 à 20 km par jour. Pas pour perdre du poids. Pas pour leur santé mentale. Juste pour survivre, chasser, cueillir, migrer, fuir. Cette activité physique libère de la sérotonine, de la dopamine et des endorphines en continu. Ce sont exactement les mêmes substances que les antidépresseurs modernes cherchent à réguler chimiquement. Nos ancêtres se dopaient en marchant. Nous passons en moyenne 9 heures par jour assis. Le corps interprète cette immobilité prolongée comme un signal de danger. Le cerveau entre en mode survie basse énergie, rumination, fatigue, désengagement. Les études montrent que 30 minutes de marche par jour réduisent les symptômes dépressifs autant qu'un antidépresseur léger. Sans ordonnance. Sans effet secondaire. Sans coût. Troisième pilier, le sens et le rôle. Dans une tribu préhistorique, chaque personne avait un rôle clair. Chasseur, cueilleur, soigneur, gardien du feu, conteur. Ce rôle n'était pas choisi parmi 1000 options existentielles. Il était évident, reconnu, nécessaire. Aujourd'hui, on appelle ça la crise de sens. Des millions de personnes font un travail qui leur semble invisible, interchangeable, déconnecté de tout impact humain réel. Le cerveau reçoit un signal vide là où il attend un signal de contribution. Le psychologue Martin Seligman a identifié le sens comme l'un des 5 piliers fondamentaux du bien-être mental. Pas un luxe. Une nécessité. Nos ancêtres l'avaient structurellement. Nous devons le construire activement. Quand un chasseur revenait au camp, toute la tribu le voyait. Sa contribution était immédiate, visible, célébrée. Ce feedback de reconnaissance active les circuits de récompense du cerveau de façon profonde. C'est ce que nous cherchons partout et trouvons rarement. Quatrième pilier, la nature. Nos ancêtres vivaient dehors. Pas 1 heure par semaine. Toujours. Nuit comprise. La nature n'était pas un loisir. C'était leur environnement par défaut, celui pour lequel notre biologie a été façonnée sur des millions d'années.
Les chercheurs appellent ça la biophilie, notre besoin inné et génétiquement encodé de connexion avec le vivant. Les arbres, les animaux, l'eau, le sol, les cycles du soleil. Notre cerveau est calibré pour lire ces signaux comme des informations de sécurité. Des chercheurs japonais ont mesuré les effets de 20 minutes en forêt sur des marqueurs biologiques. Cortisol réduit de 16%. Fréquence cardiaque abaissée. Système immunitaire renforcé. Ils ont nommé ça le Shinrin-yoku. Le bain de forêt. Aujourd'hui, 56% de l'humanité vit en ville. En 2050, ce sera 68%. On s'éloigne méthodiquement de l'environnement pour lequel notre cerveau a été optimisé sur 300 000 ans d'évolution. Cinquième pilier, le sommeil émotionnel. Nos ancêtres dormaient en 2 phases séparées par une période d'éveil calme en pleine nuit. Cette heure intermédiaire n'était pas de l'insomnie. C'était une phase biologique naturelle, rêvasser, réfléchir, parfois parler doucement au groupe. Les neurobiologistes pensent que cette phase était cruciale pour la consolidation émotionnelle, le cerveau traitait les émotions de la journée, les classait, les intégrait. Nous avons remplacé ça par l'insomnie et la spirale anxieuse à 3 heures du matin. Sixième pilier, l'alimentation. L'intestin produit 90% de notre sérotonine. Pas le cerveau. L'intestin. L'axe intestin-cerveau est l'une des découvertes majeures de la psychiatrie moderne. Et l'état de notre microbiome détermine directement notre humeur. Nos ancêtres mangeaient en moyenne 150 espèces de plantes différentes par an. Cette diversité nourrissait un microbiome d'une richesse extraordinaire. Nous, dans les pays industrialisés, consommons en moyenne 20 espèces. Et souvent les mêmes, ultra transformées. Le sucre raffiné, les farines blanches, les additifs alimentaires nourrissent les bactéries pro-inflammatoires. Et l'inflammation chronique de bas grade est aujourd'hui l'une des causes biologiques identifiées de la dépression. Ce n'est plus une hypothèse. C'est de la psychiatrie nutritionnelle. Nos ancêtres consommaient aussi massivement plus des oméga 3, poissons, cerveaux d'animaux, noix sauvages. L'oméga 3 est le carburant structurel des neurones. Les études sur la dépression résistante montrent que la supplémentation en oméga 3 est aussi efficace que certains antidépresseurs. Maintenant, soyons honnêtes. Nos ancêtres n'étaient pas dans un paradis. Ils vivaient avec des peurs réelles et constantes, prédateurs, famine, maladies sans remède, mort des enfants. Leur espérance de vie était de 30 à 40 ans. Mais leur souffrance avait une cause visible, externe, réelle. La nôtre est souvent invisible, interne, sans nom précis. Un malaise diffus, une tristesse sans raison, une anxiété permanente sans danger identifiable. Et c'est ça qui est particulièrement difficile à traverser. On a résolu les problèmes ancestraux. Mais on a créé de nouveaux mots pour lesquels notre cerveau de l'âge de pierre n'a aucun outil natif. Plus de confort, moins de bien-être mental. C'est le paradoxe de la modernité. Alors que fait-on? On ne peut pas retourner dans les grottes. Et ce n'est pas le but. On ne vit pas non plus dans un état nostalgique permanent. Ce qu'on peut faire, c'est comprendre ce que notre cerveau attend et lui donner, consciemment. Chercher une vraie tribu, pas des followers, des vraies personnes physiques. Bouger chaque jour. Trouver un rôle qui a du sens pour d'autres. Passer du temps dans la nature. Soigner son sommeil. Diversifier son alimentation. Ce n'est pas une liste de conseils bien-être venus de nulle part. C'est la liste de ce que votre cerveau attend depuis 40 000 ans. Ce qu'il a toujours su faire si on lui en redonne les conditions. 40 000 ans nous séparent. Mais notre cerveau, lui, n'a pas changé d'un neurone. Ce que nos ancêtres savaient faire instinctivement à créer du lien, bouger, trouver du sens, vivre dans la nature, c'est ce que nous devons réapprendre volontairement. Avant nous, on savait déjà comment aller bien. Pas avec des applications. Pas avec des pilules. Avec d'autres humains, du mouvement, du sens, et de la terre sous les pieds. La question n'est pas de revenir en arrière. C'est de décider ce qu'on ramène avec soi.